Salut à tous, 29e épisode de notre quotidienne à rebours des élections du Grand Conseil bernois. Pour rappel, je prends une question par jour qui m'a été posée sur smartvote.ch à travers un questionnaire de 58 questions. Smartvote.ch, c'est une plateforme qui permet de dresser un profil sommaire sur un candidat à une élection en Suisse. Et aujourd'hui, on est sur la troisième question du bloc économie et travail. Est-ce que je suis favorable à l'introduction d'un salaire minimum cantonal de 4000 francs pour un emploi à temps plein? Alors moi, j'ai mis non. Malgré tout, j'ai mis non, mais il y aurait quand même une toute petite subtilité dedans. J'ai mis non parce que on ne peut pas évaluer le travail et l'efficacité de deux personnes différentes sur un salaire de base minimum qui serait favorisé de toute façon par les employeurs parce que c'est le minimum légal. Il suffit de voir absolument partout où le salaire minimum a été mis en place. Tout le monde n'est plus que payé à ce salaire minimum. Donc le travail d'une autre personne à l'autre diffère en termes d'efficacité de résultat et doit donc être de facto rétribué de manière différente. Cependant, en termes pour la préférence de la main-d'œuvre indigène dans nos régions à fort flux de frontaliers, j'y ajouterais une petite nuance qui serait pas mal qu'il y ait des conventions collectives dans certains domaines où la part de main-d'œuvre étrangère est plus haute qu'un certain seuil, afin de pouvoir protéger non seulement aussi le frontalier, mais aussi de pouvoir favoriser la main-d'œuvre de la personne qui habite déjà dans le même village avec un salaire décent et qu'il n'y ait plus cette favorisation de la main-d'œuvre étrangère parce qu'ils acceptent un contrat à un certain prix à l'heure plutôt que celui qui habite et travaille en Suisse et qui n'est pas soumis au même niveau de vie et du coup qui le refuserait. Pour autant, il faut quand même garder en tête que le marché du travail doit s'autoréguler lui-même et que les gens sont libres d'accepter des contrats d'autres. Mais des conventions collectives dans des secteurs à fort taux de main-d'œuvre étrangère ne seraient pas totalement dénuées de sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Vous pouvez retrouver les retransmissions de toutes les autres quotidiennes sur TikTok, Facebook et Instagram. Moi, je vous dis à demain pour la 4e question du blog Économie et Travail. Ciao!